lisani yafqahu qawli. Louange à Allah, Seigneur des mondes, c'est lui qui a créé l'homme, la femme et qui a institué le mariage comme un refuge de paix, d'amour et de miséricorde. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront son chemin avec droiture jusqu'au jour de la rétribution finale. Mes frères, mes sœurs, on nous a confié une tâche. Et cette tâche, c'est quoi? C'est de partager avec vous les clés pour une préparation au mariage. Étant homme, étant femme, on sait que à un certain moment de notre vie, on est appelé à nous unir pour fonder une famille dans le but, voilà, entre guillemets, la continuité de notre espèce. Et pour ça, la seule institution acceptée par l'islam, par Dieu, est le mariage. C'est un sujet très intéressant. Avant de continuer avec le sujet, permettez-moi de me présenter à vous. Mon nom c'est Mariama Sireba. Je suis la fondatrice du cabinet matrimonial Bendan de Dessal. Bendan de Dessal qui signifie sagesse du mariage, sagesse conjugale en fait. Le cabinet est ouvert, ça fait 1 an, quelques mois maintenant. Et je suis la fondatrice de la page aussi sur Facebook et sur TikTok, Bendan de Dessal, en même temps. Donc, je suis dans la prévention et dans l'accompagnement dans le but de la résolution des conflits conjugaux. Quand on parle d'une préparation au mariage, c'est un sujet très intéressant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que quand vous trouvez un bon partenaire, une bonne épouse, ça veut dire que vous avez la moitié de votre religion. Donc c'est très important de savoir. Quand on a la moitié de notre religion, en faisant une action donnée, c'est essentiel de comprendre comment est-ce que je vais faire pour avoir cette personne, pour avoir cette femme, pour avoir cet homme, dans le but d'avoir cette moitié de ma religion. On va prendre quelques points. Avant de prendre ces points, vu que le temps est limité, on va se demander pourquoi on se marie d'abord. Pourquoi le mariage? Depuis la nuit des temps, on se marie. Tous les jours, on célèbre des mariages, surtout, voilà, le sabour de Sonnabe qui vient de passer là, c'est le train qui nous laisse presque, voilà, pas les jeunes filles. Et les jeunes hommes qui veulent se marier, souvent, on se précipite pendant le mois qui précède le Ramadan. Pourquoi réellement on se marie? Sachant qu'aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe dans les foyers, quand on observe nos sœurs, quand on observe nos mères, quand on observe nos frères, c'est que c'est quelque chose qui ne nous motive pas. On voit que des pleurs, on voit les gens souffrir, on voit les gens se lamenter. Normalement, quelque chose qui devait être comme source de paix et de tranquillité, on voit les gens pleurer. Donc pourquoi vraiment se marier? Posez-vous une question à partir de là, mes frères, mes sœurs. Si vous entamez le mariage, vous vous préparez pourquoi? On parle de préparation d'un mariage, mais pourquoi est-ce que vous vous préparez? Pourquoi vous vous marierez exactement? Est-ce que c'est par la pression familiale? Est-ce que vous vous mariez parce que vous avez vu que votre ami a eu un événement, un mariage qui a réussi avec ses photos dans les réseaux sociaux, avec les vidéos et tout ce qui va avec les, on va dire, les changements
et tout ce qui va avec? Est-ce que vous vous mariez parce que vous avez une vie familiale avec vos parents qui ne vous convient pas? Vous pensez que vos parents vous tiennent trop, vous pensez que vous n'avez pas une bonne compréhension avec papa et maman, donc pour fuir le nid familial, vous avez besoin d'un mariage? Est-ce que vous vous mariez parce que vous avez vu que vos amis se marient et vous êtes là jusqu'à présent que vous ne vous êtes pas mariés? Quelle est la raison derrière? Est-ce que vous vous mariez parce que vous avez vu un homme que vous avez aimé, vous avez vu une femme que vous avez aimée et que vous pensez que cette personne peut être un bon compagnon? Est-ce que vous vous mariez pour Dieu réellement? Quand vous vous mariez, quand vous avez envie de faire ce voyage, on va dire un voyage spirituel, posez-vous cette question et soyez clair et honnête envers vous. Soyez clair pour dire qu'aujourd'hui, je prends la décision de me marier et je demande à Dieu que ce mariage soit un voyage spirituel pour moi. J'ai envie d'adorer Dieu, d'accomplir ma foi, de compléter ma foi à travers ce mariage-là. Quand vous avez cette intention-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute action est précédée par l'intention. Donc l'intention qui est derrière vos actions, c'est ce que vous allez obtenir par la fin. Innamal a'malu binniyat. Donc pourquoi? Honnêtement, Dieu Azawajal, il a répondu à cette question dans le Saint-Coran. Il dit quoi? Il dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Voici la réponse à notre question. Dans l'intention d'adorer Dieu, dans l'intention de compléter notre foi à travers ce mariage, nous avons quoi? Nous avons la paix et la tranquillité. C'est ce qu'on cherche. Aujourd'hui, le pourquoi est-ce qu'on a cet espoir d'avoir cette paix une fois que nous sommes liés avec cette personne-là? Et il nous a donné quoi? Il dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a mis entre ces deux personnes-là mawadda, l'amour, et la miséricorde, c'est qu'on appelle mawaddatan wa rahma. Moi qui veux me marier, moi qui veux me préparer pour une union sacrée, j'ai deux éléments. Déjà, je cherche quoi? Je cherche à adorer Dieu, je cherche la paix que cela va me procurer en étant uni avec une personne, là où je peux être protégé, là où cette personne va être libasun. C'est que là où cette personne va être une protection pour moi et moi une protection pour cette personne. La décision que j'ai prise, l'intention elle est claire et j'ai deux éléments qui vont me permettre d'accomplir cette noble mission. Et ça c'est quoi? L'amour et la miséricorde. Faudrait pas se leurrer. Faudrait pas se tromper. C'est quoi l'amour exactement? Et c'est quoi cette miséricorde? Parce que Dieu, il a été clair. Mawadda wa rahma. Il n'a pas dit hub. Et c'est différent. Le hub qu'on pourrait définir ici, c'est ce sentiment charnel que nous ressentons. Genre actuellement, c'est ce qu'on voit avant le mariage. On te demande pourquoi tu te maries avec cette personne, tu dis que je l'aime, c'est parce que je l'aime profondément. Mais non, tu ne l'aimes pas sincèrement parce que déjà, la majeure partie d'entre nous, on ne sait pas vraiment c'est quoi aimer une personne. On pense que aimer cette personne, c'est de penser à trouver tout avec cette personne-là. Aimer cette personne, c'est avoir la sécurité partout. On vient avec quelque chose, on est qui d'abord? Qui sommes-nous pour aimer une personne donnée? La première des choses à faire, mes sœurs, mes frères, c'est de se connaître. Quand vous savez pourquoi vous voulez vous marier, cherchez à vous connaître, à savoir
qui vous êtes d'abord. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre monsieur tel pour mari, j'ai envie de prendre madame tel pour femme. Qui je suis d'abord pour venir vers cette personne? Qu'est-ce que je veux compléter dans ma vie? Parce que il y a cet amalgame que nous avons. Le fait de ne pas savoir qui nous sommes réellement, ça nous induit en erreur. Parce que nous croyons que tout le monde peut être compatible avec nous alors que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Quelle est votre vision? Quelles sont vos blessures? Qu'est-ce que vous avez envie de combler pour venir au mariage? Quand on nous demande qui nous sommes actuellement, on va se dire que, voilà, je suis Mariama Siré, je suis la fondatrice du cabinet Bendande Dessal, mais oui, qui je suis au fond? Quel est ce vide que j'ai en moi, que j'ai envie qu'un homme comble? Quel est ce vide que j'ai en moi, que j'ai envie qu'une femme comble? C'est très intéressant. Je sais que dans la préparation du mariage, on dit que l'enseignement du prophète, on va suivre ça. Avant d'arriver à cet enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de se connaître. Aujourd'hui, j'ai des blessures internes. Peut-être ce qu'on a dit, le pourquoi tout à l'heure, moi, j'ai envie que quelqu'un reconnaisse ma beauté. J'ai envie que quelqu'un reconnaisse que je suis talentueuse. J'ai envie que quelqu'un me dise que je suis intelligente. Et moi, est-ce que je ne sais pas qui je suis d'abord? Parce que quand on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas ce qu'on cherche. On ne sait pas qui on veut dans le mariage. Qui je suis? Je suis une femme qui est ambitieuse, qui aime la lecture du Coran peut-être, qui a envie d'exploiter mes potentialités dans ce sens. Oui, il y a un monsieur qui veut de moi un mariage. Un monsieur, lui, qui aime sortir, qui aime la musique, qui aime jouer actuellement. Est-ce que, vu que je vois l'apparence de ce monsieur, je vois son physique, j'entends ses mots me plaisent, est-ce que c'est compatible avec moi intérieurement? Je suis une femme ambitieuse, qui a des talents, qui a des compétences. Je rêve d'être ingénieur peut-être. Je rêve d'être pilote, je ne sais pas. Je rêve d'être médecin. Il y a un cheikh devant moi qui a envie de me marier, mais lui, il veut une femme qui va rester à la maison, qui va s'occuper des enfants. Il n'y a aucun problème. Est-ce que ce que je suis au fond de moi, est-ce que ce que je veux au fond de moi est compatible avec la personne qui est devant moi qui me demande au mariage? Et ça, ce n'est possible seulement si on sait qui nous sommes, si nous savons ce que nous voulons exactement. Ça, c'est la deuxième chose que je vais signaler dans la préparation du mariage. Troisièmement, quand vous vous préparez pour le mariage, mes sœurs, mes frères, soyez authentiques et vous-même. Quelque chose qu'on a perdu actuellement. Cette authenticité d'être cette personne que je suis aujourd'hui montre que je suis vrai, j'ai envie de construire quelque chose d'essentiel. Mais pour plaire, parce que je vois le physique de la personne, je n'ai pas envie de la perdre, je cherche des mensonges sur moi-même, sur ma vie, et je mets là-dessus parce que je ne veux pas que la belle demoiselle part ailleurs, je ne veux pas que ce beau monsieur qui sait parler part ailleurs. Et c'est très intéressant d'être cette personne véridique. Tu l'aimes, c'est vrai. Tu as envie que cette personne soit ta femme, soit ton mari, c'est vrai. Mais quelle est cette personne que tu es et que tu montres? Est-ce que tu montres que moi je cherche, par exemple, le monsieur te dit je cherche une femme qui a maîtrisé tout le Coran, une femme qui sait prendre soin de la famille, une femme qui sait faire la cuisine, qui sait prendre soin de mes parents, une femme qui saurait m'écouter, une femme qui saurait garder son calme. À 100%, tu dis que oui, moi je connais le Coran. Moi j'ai maîtrisé tout le Coran. À 100%, tu montres que tu es cette personne, oui, qui sait prendre soin d'une famille alors que tu ne peux même pas, on va dire, tu ne peux même pas faire la cuisine. Peut-être,
il y a en tout cas des mensonges derrière. Et le monsieur qui vient vers toi, qui te montre qu'il a tout. Oui, je suis une personne aimante qui t'écoute, qui te donne, on va dire, cette sécurité dont tu cherches. Je suis une personne qui va écouter tes émotions, qui va écouter tes souffrances, qui va te donner tout dans la vie. Je suis cette personne, ça, alors que le monsieur, il fait de telle sorte que pour t'attirer dans son filet et puis il n'a rien à te donner. Donc la vérité. Essayez d'être véridique dans le processus de recherche de mari ou de femme. Quand on quitte là cette véracité, on va partir maintenant. On sait que je suis une personne qui me connaît. Je sais pourquoi je cherche le mariage. Je sais que voici mes qualités, voici mes défauts, voici mes blocages. J'ai trouvé cette personne-là. Ou bien, il y a une personne en vue. Quels sont les enseignements de la religion par rapport à la recherche du mariage? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné 4 critères. La beauté de la femme, ou la beauté, on va dire en général la beauté de la personne. Les parents, la religion, la foi. Et quoi? L'argent que cette personne peut avoir. Et il dit quoi? Choisissez cette personne qui a la foi qui est bien assise. Et c'est quoi avoir la foi? Il faudrait qu'on fasse cette différence, mesdames. Il faudrait qu'on fasse cette différence. Est-ce que cette sœur, ce frère qui sait lire le Coran, comme nos jeunes dames qui viennent de le faire tout à l'heure, est-ce que ces personnes-là, ce sont des personnes de foi? Est-ce qu'il y a le bon comportement derrière? Parce que la foi seulement ne suffit pas. Il dit que quand cette foi transforme la personne en de bons comportements. Est-ce que ce monsieur, cette dame a un bon comportement derrière? Aujourd'hui, on confond le fait de prendre le hijab là, le fait de prendre le niqab en général, ou le fait de prendre le kaftan, le fait de réciter, de mémoriser le Saint-Coran avec la foi. Arrêtez de vous leurrer, mes sœurs. Je vous assure, en privé, je reçois de milliers de personnes, je reçois beaucoup d'hommes et de femmes qui disent que j'ai cru en cette personne, j'ai cru que c'est une personne de foi, j'ai entendu sa lecture du Coran, j'ai vu son habillement, mais honnêtement, ce n'est pas une personne fréquentable. Quand on est ensemble, quand la personne se fâche, je sais que c'est une personne qui ne sait pas contrôler sa colère. Quand on est ensemble, quand je demande à ma femme de ne pas partir parce que je ne lui donne pas l'autorisation, bien qu'elle sait lire le Coran, bien qu'elle a cet habillement qui est convenable, je vous assure, elle me dit carrément, je refuse, je vais sortir. Quand je fais du tort à mon époux, il est là, il m'insulte, alors que moi je l'ai vu, je l'ai aimé à travers sa foi, je l'ai aimé parce je voyais en lui un bon comportement. Donc, faites le choix de ces personnes-là que vous avez observées avec le comportement. La parole seulement ne suffit pas. Peut-être c'est à travers cette parole que vous allez comprendre qui sont ces personnes, mais en vous posant les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions que vous êtes posées pour vous rapprocher de ces personnes-là, pour vous rapprocher de ces éventuels maris ou époux? Ces bonnes questions, c'est de savoir qui es-tu réellement. En observant ce que la personne vous dit, en observant ce que la personne fait, est-ce que la personne est véridique? Est-ce que c'est concordant ses paroles et ses actions? Est-ce que quand elle dit que je suis pieux, on voit la piété dans ses actions, on voit la piété dans ses comportements? C'est vraiment très intéressant de faire cette différence-là, parce qu'aujourd'hui, on confond l'éducation avec l'enseignement. Actuellement, il y a tellement de sœurs et de frères qui connaissent, on va dire, la lecture, qui connaissent quelques charia, mais vraiment dans le comportement, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Ce n'est pas le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'adopter. Donc, choisissez
vos femmes, vos maris en fonction de leur foi et de leur comportement. On vient aux parents. Les parents, c'est à travers eux qu'on va comprendre qui est cette femme, qui est ce monsieur. C'est très important d'observer les parents parce qu'on dit souvent chez nous tel père, tel fils, telle mère et telle fille. L'éducation que la fille a, l'éducation que ce monsieur a, souvent nous prenons dans nos parents, dans les comportements qu'on a l'habitude de voir avec les parents. Est-ce que c'est une maman qui est calme, qui est là? Est-ce que c'est un papa qui est agressif qui est là? Il faut faire très attention à ça. Parce que tu peux dire que je ne veux pas être comme papa ou je ne veux pas être comme maman. Quand tu ne fais pas les travaux nécessaires en toi, intérieurement, tu vas prendre explicitement leur comportement sans pour autant le savoir. C'est soit que tu prends exactement leur comportement ou tu prends l'opposé directement sans pour autant comprendre qu'est-ce que tu es en train de devenir. Et il ne faudrait pas chercher à pousser un mariage, à forcer un mariage, de vous opposer aux parents pour dire que, obligatoirement c'est ce monsieur que je veux comme mari, obligatoirement c'est cette femme que je veux comme épouse. Parce que des fois, les parents, ils savent plus que nous. Mais c'est très intéressant aussi de savoir que des fois, nos parents peuvent se tromper. Mais c'est quoi le hikmah derrière être dans la direction des parents, s'aligner avec les parents? Qu'est-ce qui est l'importance dans ça? Parce que c'est eux qui supportent le mariage avant que le couple ne soit bien assis. Souvent chez nous, ce sont les parents qui nous aident à maintenir ou à détruire le mariage sans pour autant le savoir. Ils ont une bonne intention qui est là, mais cette intention, des fois, se traduit en fardeau parce qu'ils ramènent leurs problèmes sur nous sans pour autant le comprendre. Il ne faudrait surtout pas être opposé avec les parents dans le choix du mariage. Quand vous avez un homme en vue, quand vous avez une femme en vue, soyez clair, discutez avec eux. S'ils vous acceptent dans ce sens, alhamdulillah. S'ils ne vous acceptent pas, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui est derrière? Est-ce qu'eux, ils ont fait peut-être les enquêtes, ils ont vu que les parents de cette dame, les parents de ce monsieur, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout fréquentables, donc soyez à l'écoute. Est-ce qu'ils ont vu en cette personne de mauvais comportements qui vont peut-être nuire à votre relation par la suite? Soyez vraiment véridique, soyez clair et observez ce que vos parents vous demandent. Je vais vous demander aussi de ne pas miser très haut. Quand vous êtes à la recherche d'un mari, ne cherchez pas la perfection. L'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas du tout. Ne cherchez pas la perfection. Vous avez trouvé un homme pieux, qui sait lire, qui pratique sa religion à 100%. Soyez là. Vous verrez que c'est un homme peut-être qui est un peu avare. Vous allez voir que c'est une femme peut-être qui ne peut pas bien faire la cuisine. La personne parfaite n'existe pas. Donc ne misez pas sur la perfection. Ne misez pas sur trouver cet homme qui va me donner le meilleur de lui-même sans pour autant qu'il ne fasse des erreurs dans notre vie de couple. Non. Ça ne peut pas être parfait comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça, j'allais dire. L'homme que vous cherchez, la femme que vous cherchez, ce sont des personnes comme vous, qui sont imparfaites. Ce sont des personnes qui ne peuvent jamais être complètes. C'est pourquoi vous êtes là pour compléter. C'est pourquoi vous avez cherché cette personne pour vous accompagner dans le cheminement vers Dieu. Parce que nul n'est parfait dans ce monde. Quand vous savez, je vais récapituler, pourquoi vous vous mariez,
Deuxièmement, vous êtes réel, vous êtes authentique. Vous savez qui vous êtes, vous savez quelles sont vos blessures profondes, vous savez qu'est-ce que vous cherchez d'un homme, vous savez qu'est-ce que vous cherchez d'une femme. Deuxièmement, vous êtes véridique envers cette personne. Vous ne montrez pas que vous êtes une autre personne alors que, voilà, vous êtes en train de mentir. Vous êtes clair dans la tête et vous pouvez faire le discernement. Vous n'êtes pas dans les émotions à 100%. Quand vous faites ce discernement-là, vous choisissez la personne en fonction de la foi. Vous choisissez la personne en fonction de son comportement. Et vous baissez vos critères. Vous baissez vos attentes un peu. Je vous assure que cette préparation, vous seriez sur la bonne voie. Je vous assure que dans ce sens-là, vous allez pouvoir vivre une bonne vie de couple par après. Parce que la relation, c'est 3 personnes. La relation de couple, ce n'est pas 2 personnes, hein, c'est 3 personnes. C'est vous, les femmes, vous, les messieurs. Genre, c'est toi, moi et nous. Ces 3 personnes qui composent le couple, il faudrait que chacune de ces personnes existe. C'est pourquoi on a commencé de savoir qui je suis. Si en tant qu'homme, je sais que je suis tel, je sais que je m'aime convenablement, je sais que je me connecte à Dieu, je sais que j'aime ma spiritualité, je sais que je suis libre émotionnellement, financièrement, je sais que je peux être heureux ou heureuse seule, je sais que je m'aime convenablement, je sais que je suis prête à m'engager à 100% pour une relation. Je sais que je suis prête à donner le maximum de moi-même pour le bon fonctionnement de la relation. Parce que le bon fonctionnement de la relation, ça sera quand je décide de donner le maximum de moi, quand je décide d'être cette femme et de ne pas prendre le rôle de cet homme-là, quand je décide d'accepter d'être sous l'autorité de cet homme-là, quand je décide d'exploiter ma potentialité de femme dans la relation, genre je fais de telle sorte que notre relation soit un nid de paix, un nid d'amour, un nid de compréhension. Je ne cherche pas à être aimée tout le temps par mon mari, même s'il m'aime aujourd'hui, demain il est fâché contre moi, mais je sais que moi personnellement je m'aime. Dans mes erreurs, je sais que je fais des erreurs, je ne suis pas parfaite. Là c'est moi dans la relation. Je suis et j'ai choisi ce monsieur qui est toi. Ce monsieur qui est toi, il a sa vie, il a son éducation, il a ses comportements, il a ses qualités, il a ses défauts, il a ses imperfections. J'ai choisi de m'engager avec lui. Donc cette deuxième personne qui est là devant moi, on va cheminer ensemble pour compléter notre foi. On va compléter notre foi ensemble en complétant mes défauts et moi en complétant les siens. Et il y a le nous. Le nous, c'est le bébé qui va naître de ces 2 personnes, de ces 2 unions-là. Ce bébé, c'est le mariage dont nous parlons. C'est le mariage qui est nourri d'amour et de compréhension, qui est nourri d'amour et de miséricorde. Le nous doit apprendre à s'asseoir, il doit apprendre à marcher à 4 pattes. Ça, ce sont les problèmes que vous allez avoir avec vos partenaires. Les problèmes que vous avez et que vous arrivez à résoudre ces problèmes convenablement avec la permission d'Allah, dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous apprendrez à ce bébé qui est le couple à marcher, à fonctionner, à tomber et à se relever, et vous allez faire de telle sorte que l'amour entre vous soit plus fort et la relation soit plus forte, et que ce nid de bonheur que vous avez décidé de former ensemble soit un nid où des enfants bénis, épanouis vont être élevés. Je vais me limiter là parce qu'on m'avait donné 30 minutes. Je ne sais pas si je suis au-delà. Voilà, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.